Yolande Simon, bonjour. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Vous êtes enseignant, écrivain, dramaturge et vous êtes responsable des éditions de l'Aiguille à Étretat. Alors, j'aurais bien aimé que vous nous parliez de votre actualité. Je signale aussi que vous avez écrit un roman, Le roman du Havre, que nous avons largement cité dans notre livre Culture et démocratie. Et je crois que là, vous venez de publier, de participer à la publication d'un livre. Oui, alors il y a deux livres dans l'actualité. Donc l'un dont je ne suis pas l'auteur, mais dont je suis le personnage principal, si j'ose dire, qui est donc d'une universitaire de Caen qui s'appelle Marie-Dauge Gilbert et qui a eu l'idée saugrenue d'écrire un livre sur la trentaine de pièces de théâtre que j'ai commises. Donc ça s'appelle La parole buissonnière. Le théâtre de Yolande Simon, c'est publié au Cahier des Garrets, qui est une maison d'édition de Toulon qui est spécialisée aussi dans le théâtre. Oui, on peut peut-être signaler que vous allez nous en parler le 10 décembre à la Société des gens de mer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai failli dire la Société des gens de lettres. Non, de mer. Oui, le 10 Des gens de décembre à mer. 18h, Entendu. on fera une rencontre autour de cet ouvrage, donc, qui est préfacé par Danielle Dumas, l'ancienne rédactrice de l'Avant-Scène, qui a joué un rôle tellement important pour moi, puisqu'elle m'a publié au moins une dizaine de pièces à l'Avant-Scène, notamment. Et avec un cahier central de photos, et puis la possibilité que j'ai eue de rééditer les préfaces de Robert Abierrachet, de Dan Hubersfeld, du comédien Louis Vell, etc. Enfin, les préfaces qui étaient justement soit dans les éditions des Quatre Vents, soit dans l'avant-scène. Donc ça fait un livre, une petite certaine consistance. Tout à fait. Voilà. Oui, oui. Je signale aussi que vous avez écrit un hommage à Madame Hubersfeld qui nous a Oui, quittés nous il n'y a aurions, pas très longtemps. et oui, Anne aurait eu 100 ans aujourd'hui, elle est Hum, décédée hum. à 91 ans, et cette petite pétulante femme, mais qui est quand même vraiment, on a dit un peu l'Umberto Eco français, qui a renouvelé, Hum, hum. vous Isabelle, qui est une enseignante de lettres, hein, qui a renouvelé les approches du théâtre, et notamment avec Tout à fait. l'application des schémas actentiels, Voilà. des propos de Jacobson, Ah etc. oui, oui, oui. Alors, dans trois livres fondateurs, Lire le théâtre en trois tomes, Voilà. qui sont des fois, hein, oui, mais Hum. enfin, Hum, c'est hum. Anne, Et quoi. la fabrique du spectateur. Et la fabrique du spectateur, et des Voilà. textes sur l'objet au théâtre, etc. Oui, oui, Sur oui. Vitesse, sur Vinaver, sur... Oui, oui, oui. Oui. je cherche le nom. On retrouve de toute façon votre texte sur notre site, hein, Oui, à la oui, rubrique des oui. spectateurs. Oui, Voilà. oui, j'ai voulu rendre hommage à Anne parce qu'elle a été, Oui, oui, elle oui. était formidable. Alors, il faut dire que vous avez écrit beaucoup de pièces, parce que la première pièce que vous avez publiée, qui a été jouée, était en Oui, 1980. en 1980, dans un stage à Montbazin, par les Baladins du Havre, donc, qui s'appelait Auguste Président. Une pièce qui m'a fait beaucoup de tort parce Ah, qu'elle a été jouée en janvier 81 au théâtre de l'Hôtel de Ville. Il y avait 700 personnes dans la salle, 50 qui ont été refusées, un quart d'heure d'applaudissements, et c'était une pièce comique. Alors j'aime mieux vous dire que toute la petite intelligentsia havraise, c'est un grand tort de commencer par une pièce qui a du monde et qui fait rire, hein. Ça, oh, hein, oh, alors. oui, Oui, oui. oui. Parce que vous en avez écrit combien finalement? Est-ce que Oh, vous pouvez le disons dire? environ une trentaine, parce que ça dépend Une comment on fait trentaine. le décompte. Et Oui, quelquefois c'est un acte, quelquefois c'est juste une scène, enfin je sais pas trop. oui, Enfin, oui, oui. une trentaine de textes de théâtre, oui. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'une année, vous étiez venu au lycée Schumann Oui, jouer dans son amphithéâtre oui, et oui, oui, on avait réuni des élèves et des parents. c'était avec le Manteau d'Arlequin, Oui, hein, les pièces que j'appelle la trilogie des Frontins, parce qu'il y a un valet Frontin et elles évoquent l'univers du XVIIIe siècle, avec l'excellent Patrick Tesser, avec le docteur Brunet, avec une jeune comédienne qui s'appelait Camille Meunier, hein, ah oui, donc, oui. Oui, qui voilà. est très, très joliment mis en scène par Raymond. Oui, et c'était une jolie initiative, hein, de faire Oui, venir le théâtre dans l'enceinte du lycée. oui, oui, Oui. oui. Alors, le deuxième livre,
à paraître ou Et qui est paru, qui est là, qui est paru? paru il y a quelques jours. Oui, parce que, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'on prépare hein, les émissions, hein, et comme je vous l'avais expliqué, la référence est à presque toutes les pièces dans le livre. Bon, donc il y en a qui sont trouvables. C'est embêtant de faire référence à des objets introuvables. Donc il y avait donc 9 pièces euh, qui n'étaient plus éditées ou qui n'avaient pas été éditées. Donc Hmm, je les ai rééditées de manière à avoir hmm, les autres. bien sûr. Mathieu, mon fils que vous connaissez, qui s'occupe un peu aussi de Cinéaste? cinéaste et qui s'occupe de mes livres, il voudrait que faire un gros tome 1, tome 2, que tout d'un coup, mais je n'ai pas les droits sur les pièces qui sont à l'avant-scène, aux 80, Actes Sud, etc. Donc Oui, d'accord. Oui. on va attendre quand même post-mortem, hein, Oh, n'est-ce non, pas? non, pas si vite, hein. Alors, ce livre-là s'appelle Il s'appelle tout simplement Yolande Simon Théâtre, tome 1. Tome 1, voilà. Et il est aux éditions de Ouais, là, l'Aiguille. aux éditions de l'Aiguille. Voilà, C'est un gros livre de 402 pages. c'est ça. Ça peut faire peur à tout le monde, mais que reste quand même modestement à 20 Ben oui, euros. oui, d'accord. Et alors, j'aimerais bien aussi que vous nous parliez de la pièce, du texte que vous avez fait paraître, Un désordre ordinaire, en 2001. Oui, on en parle Allez-y. comme ça parce qu'on parlait de cette actualité et, Oui, oui. sur comment pas faire de bruit, pas de vagues, c'est ça là, Voilà, oui, c'est sur ça. les enseignants et je me disais que les gens découvrent un petit peu le fil, la lune tout de suite, quoi, parce que ces problèmes de difficulté, d'autorité sont pas d'hier, hein. Hein. Exactement. Et donc j'avais écrit cette pièce, c'est ce livre qui a été publié par Isabelle Gallimard au Mercure de Oui. France. C'est pas une pièce, hein? Ah non, non, c'est un Non, roman. c'est un roman. C'est un roman qui évoque le sort d'une jeune maîtresse auxiliaire qui s'était suicidée dans les années 70. Alors je ne Mmh, sais rien de ce fait mmh. divers, j'ai réinventé le parcours. Oui, Et ce qui m'a intéressé et qui un peu est propre à beaucoup de mes pièces et de mes approches, notamment des femmes, parce que j'écris mieux sur les femmes que sur les hommes, mhm. c'est de prendre à contre-pied les images traditionnelles. Notamment le professeur Chahuté, c'est un personnage comique, c'est un personnage de Pagnol, Ah, de parfois. Crépure Oui, aussi, etc. Fernandel, Hein, etc. tout ça. Oui, c'est vrai. Alors que j'ai voulu montrer que ce problème, on a, enfin, on a Hmm. tous, pas vous Isabelle, mais moi j'en ai eu au début des difficultés en Bien sûr, moi aussi, commençant. au Hein, début. hein, Hmm. et montrer que c'est une souffrance, qu'on se couche en se disant ça va pas, etc., qu'on est diminué, qu'on est humilié un peu par des gamins, Oui, quoi. oui, et qu'on Hein, cherche toujours et que c'est des une vraie, solutions, quelque c'est chose. son Oui. identité qui est mise Hmm. en cause, c'est une vraie souffrance, Hmm, c'est ce hmm. que j'ai voulu décrire. Je me disais, Pierre, ça s'appelle un désordre ordinaire, Eh et oui, ça correspond bien à ce oui, dont on parle tout de suite, à oui, savoir que oui. ce On en désordre parle dans encore. l'éducation nationale est trop ordinaire, hélas. Hélas, hélas, hélas. Alors, il paraît qu'il s'est aggravé. Peut-être y a-t-il un problème là. C'est-à-dire que peut-être qu'autrefois c'était quand même un problème qui concernait certains enseignants Mhm, hein, qui tombaient dans cette cycle infernal et que mhm, maintenant c'est plus un comportement général quoi, de rapport à l'autorité et de rapport à l'école. C'est mhm, quelque chose de très délicat à traiter parce que on dit toujours oui ils sont pas sages etc. mhm, Vous vous rappelez, Isabelle, les premières réunions de parents d'élèves, au bout de mhm, 5 minutes, on dit que vous êtes mhm, pire que les élèves, tout le mhm, monde mhm. parle, etc. Oui, Il n'est pas c'est vrai. naturel à l'homme, et Oui, encore moins à oui, oui. l'enfant, de rester assis 6, Ouais. 8 heures devant un enseignement qui est quand même très académique Oui, chez nous, quoi. oui, Hein. oui, oui, oui. Donc,
c'est peut-être pas si simple non plus à traiter, quoi, ce Oui, genre de bien problème. sûr, bien sûr. Alors il y a quand Oui, même tout de puis il y a suite, aussi quand même de la formation pédagogique qui est oui, oui, nécessaire. mais il y a quand même tout de suite évidemment cette mode de Montessori qui revient très fort. Oui, pour les Alors enfants. on a une espèce d'époque qui est un peu contradictoire parce qu'on a un côté de ceux qui reviennent à mouche tournée, dit bonjour à la dame, et puis de l'autre côté les pédagogies nouvelles, etc. Et le Oui, ministre semble d'ailleurs très osciller entre ces oui, deux aspects. oui. Bon, Oh, je ne sais pas s'il faut mais je opposer ne les sais pas deux. si Je suis pas sûr. Montessori Oui. est une solution aussi totale. Bon, ça marche dans les Hmm. maternelles. Est-ce Ouais. que c'est En aussi tout cas, évident? la décision de diviser les classes, enfin de diminuer Oui, le ça nombre c'est une bonne d'élèves, décision, bien alors sûr. ça, c'est une très très bonne Oui, décision. oui, Alors attendez, il y a un rendez-vous à fixer, je crois, et qui est très intéressant pour nos auditeurs, c'est le rendez-vous de Granville. oui, oui. Alors il faudrait nous en parler. Alors, Granville, c'est le 10 et 11 novembre, hein, Mhm. et c'est les joutes poétiques organisées par l'excellent Monsieur Gandanger, et qui sont là un peu tous les ans, et donc, vous savez, c'est surtout des slameurs. Alors, j'en profite pour dire que nous avons produit aux éditions de l'Aiguille un ouvrage qui s'appelle La Grande Clameur, hein, Mhm. avec toutes sortes de slameurs, notamment des slameurs ici à Havre, comme Mathieu Amance, comme Didier Guillaumet, le professeur du lycée François Ier, comme Enrico, enfin, ils Oui, sont charmants oui, tous oui, ces oui, gens. Magnès, oui. Oui, Mhm. oui, la Magnès évidemment, qui est dans le film Mhm. de mon fils Mathieu, voilà. Oui, oui. Donc je vais là parce qu'il y avait un salon du livre à Granby qui n'existe plus, alors ils en ont profité, c'est une bonne idée pour inviter 3 ou 4 maisons d'édition. Mhm. Donc je vais venir avec aussi les Mhm. ouvrages de l'Aiguille. Ah oui, Le c'est une 10, très le très 10 bonne et 11 idée. novembre à 10 et Granby. 11 novembre. Alors Et puis alors je écoutez, vais oui, aussi en allez-y. décembre, je vais aussi le 9 décembre dans mon pays, hein, au Oui. Cap de la Hague, hein, Ah, à qu'est-ce que vous y Digouville. faites? Eh bien, là, j'y présente un petit peu mon... Ah oui, parce que dans mon actualité, il y a eu un petit ouvrage poétique aussi qui s'appelle Il suffisait à l'enfant, qui sont 60 petits poèmes en prose ou textes en prose sur l'enfant de 6 ans, 7 ans, Ah avec oui, sa grand-mère à Aumonville-la-Petite, qui, comme vous le savez, est le pays où va mourir Prévert. mais oui. Hein, mais Prévert n'y était pas à ce moment-là. Hein. Et donc, je vais présenter ce livre à Digouville, dans la Hague, avec une troupe qui va jouer mes pièces, 3 ou 4 de mes pièces en avril dans la Hague, où Ah oui. on va faire quelque chose sur la Hague dans l'œuvre de Yolande Simon, dans le théâtre de Yolande Simon. Ah, mais très bien. Ce pays qui m'est très cher, qui Mais est oui, quand bien même sûr. le pays de mon cœur. Enfin, j'aime Voilà. bien le Havre, mais comme je vous ai Oui, expliqué dans le roman du Havre dont vous parliez, je suis un Orsin. c'est ça. Oui, Hein, voilà. Oui, oui, hein, moi aussi. Il y a beaucoup hein. de C'est-à-dire que j'ai été hors-sein amené au ici Havre. par ma Mais enfin, on y chérie. reste. Ben, c'est-à-dire, c'est ma chérie. Vous savez, on disait autrefois la femme doit suivre son mari. En fait, c'était toujours le contraire. C'était toujours le mari qui suivait la femme. Et Yvette, comme tout bon Havraise qui est né au Havre, est évidemment bretonne. Oui, Hein, voilà. voilà. Donc, ça fait des enracinements difficiles. Bon, ce n'est Oui, peut-être oui. qu'on pourrait dire à Éric Zemmour les réponses de Gilles Abarès qui disait mon père est d'Uzès, ma mère est normande, je suis né à Paris, voulez-vous, monsieur Barès, que je m'enracine? Hein. Et donc voilà, moi je ne sais pas où je m'enracinerai entre le Ah, on Cap de la... s'enracine dans les mots, dans la littérature, Ben, dans le de toute cinéma. façon, je pense que le Havre ne demande pas qu'on s'enracine, hein, comme un peu je l'ai écrit Mhm. dans le livre, c'est un peu une ville ouverte, quoi, C'est ça. hein, qui n'a pas une identité régionale réellement forte. Hein. C'est un port, Et qui c'est... n'est pas fermé. Voilà, au Voilà. contraire, oui, oui, et où Oui, tout peut advenir. Moi, je exactement. pense qu'il s'est produit des choses dans ma vie, dans Mm. mes contacts avec les gens de théâtre, etc., au Havre qui ne se seraient pas produits à Rouen, j'en suis sûr. Tout à fait. Tout à fait. On va en rester là. Oui, Merci beaucoup, c'est Yolande moi qui vous Simon. remercie. Et à bientôt. À bientôt.